Peut-être un espoir pour endiguer la marée noire dans le golfe du Mexique. Pour la première fois depuis l'explosion de sa plateforme pétrolière le 20 avril, British Petroleum a réussi à canaliser une partie du brut qui s'échappe du puits. Patrick Esther, c'est un peu l'opération de la dernière chance ? Peut-être l'une des dernières chances en tout cas. Alors vous l'avez dit, depuis 4 semaines, les ingénieurs de chez BP ont tenté à peu près tout pour essayer de juguler cette marée noire. Alors on va voir en image, si vous voulez, en animation. Dans un premier temps, si vous voulez, la plateforme s'est effondrée, la nappe s'était répartie un peu à la surface, et puis les ingénieurs ont envoyé sous l'eau une énorme cloche de 100 tonnes qui devait venir se poser sur le tuyau qui fuyait. Malheureusement, ce qui s'est produit, c'est qu'à cette profondeur de 1500 mètres, très rapidement, des cristaux de glace sont venus se former et ont obturé, en réalité, l'orifice par lequel ils comptaient faire remonter le pétrole vers un pétrolier en surface. Alors, la nuit dernière, vous l'avez dit, eh bien, pour la première fois, des robots sous-marins ont réussi à insérer dans le tuyau qui avait été coupé proprement à la scie sous l'eau un coude, et ce coude, qui est doté de 3 petits joints, a été glissé à l'intérieur du tuyau. Il semblerait que ça ne fuit plus trop. Alors, cela dit, c'est une solution provisoire. Il va falloir maintenant creuser un puits parallèle, le dévier en dessous, et puis venir intercepter le puits qui fuit, injecter du béton, et comme les ingénieurs préfèrent 2 chances plutôt qu'une, il y a 2 plateformes qui vont essayer de couler ce béton pour venir obturer définitivement le puits. Alors, Patrick, on parle de la marée noire du siècle, mais pour l'instant, paradoxalement, sur les côtes, on n'a pas vu beaucoup de pétrole. Non, on n'a pas encore vu arriver le pétrole parce que, en fait, on va le voir aussi sur ces images. D'abord, il y a eu des dispersants qui ont été vaporisés un peu partout à la surface. Ensuite, les Américains ont essayé de mettre le feu sur tout ce qui pouvait brûler pour éviter que ça ne se propage. Mais la raison pour laquelle, surtout, il n'y a pas trop de pétrole à la surface, c'est que, pour les mêmes raisons que les cristaux de glace se sont formés, la pression et la température à 1500 mètres ont fait que le pétrole, qui est lourd, est retombé au fond. Il n'est pas remonté en surface. Donc, il est probable que le fond autour de la plateforme qui a explosé est dans un état catastrophique, mais à la surface, ça va à peu près, d'autant que les Américains ont profité des eaux disponibles sur le Mississippi, par exemple, pour faire un effet chasse d'eau qui ramène toute cette eau douce et qui pousse la nappe de pétrole vers le large.